Depuis 3 jours, Clarice Yang est en grève de la faim. Cet élu local de Wan Chai, un quartier de Hong Kong, a quitté les bureaux du conseil municipal et campe sur le trottoir qui fait face au Parlement. Nous sommes de plus en plus forts parce que depuis 5 ans, nous avons beaucoup souffert. Nous avons tellement de colère en nous et on ne sait pas ce que l'on peut faire. Mais même dans cette situation, on peut entendre les gens chanter. Et cela peut vraiment changer quelque chose. Le Front civil des droits de l'homme regroupe les opposants au projet de loi sur l'extradition. Parmi eux, des partis politiques démocrates, mais aussi des associations religieuses et des syndicalistes. Ils se rassemblent chaque jour sur cette passerelle en plein centre-ville pour maintenir la pression sur le gouvernement. Le syndicaliste Ming Lam représente une centaine d'organisations professionnelles indépendantes. Il appelle à la grève générale pour affirmer l'indépendance de Hong Kong par rapport à Pékin. En Chine, ils sont derrière les barreaux, juste parce qu'ils se battent pour le respect du droit du travail. Ils sont des centaines comme ça. Alors nous ne voulons pas que ce genre de choses arrive à Hong Kong. C'est pour cela que nous devons nous dresser contre l'autoritarisme et nous opposer au gouvernement de Pékin. Leur dire que trop, c'est trop. Et chaque jour, le mouvement se radicalise un peu plus. Il n'est plus seulement question de demander l'abolition de la loi sur l'extradition, mais aussi d'affirmer une plus grande indépendance vis-à-vis de Pékin, 22 ans après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Si les conséquences sont désastreuses à Hong Kong, je pense que cela aura un impact très négatif sur l'image internationale de Xi Jinping et des autorités de Pékin. Et cela rendra très difficile la gestion des crises internationales, comme par exemple la guerre commerciale. Résultat, Pékin fait pression sur la chef de l'exécutif de Hong Kong qui a dû reporter in extremis l'examen de la loi sur l'extradition pour calmer le jeu. Mais les manifestants restent mobilisés. Les Hongkongais savent désormais que la rue peut faire plier le gouvernement.